Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire avec vous un point sur mes enveloppes budget au 15 septembre, donc à la moitié du mois. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Virginie et vous êtes sur une chaîne où je vous parle de mon budget. Allez, sans plus attendre, on est parti. Donc on commence avec les courses. Les courses, j'avais 500 € ce mois-ci de budget. Il me reste donc, oups, j'en ai oublié un. Il me reste donc 200 €, donc 100 € pour la semaine prochaine et 100 € pour la semaine d'après. Donc ça, c'est franchement top. Et ensuite, il me reste pas mal de pièces. Donc c'est les pièces que j'ai économisées depuis les 15 jours, donc les 2 semaines de courses que j'ai effectuées. Et donc il me reste 6 €. Donc j'ai donc 206 € dans mon enveloppe courses. Donc je la referme parce que l'idée c'est que j'utilise les 100 € la semaine prochaine et j'espère faire une semaine blanche, donc utiliser peu de sous la dernière semaine du mois de septembre pour que ces petites 2 € et ces petites pièces aillent rejoindre mes défis. Donc on verra, j'espère que je vais bien y arriver. Cette semaine-là, je suis allée faire les courses et j'en ai eu pour 94 €. Donc je trouve ça quand même plutôt pas mal. J'arrive bien à m'organiser pour les courses ce mois-ci, enfin ces 2 semaines, donc ça c'est plutôt top. L'essence, donc il me reste 9 €. Ces 9 € iront alimenter directement le défi d'Halloween, donc je vais les mettre ici de côté, je vais les enlever directement. Et il me reste, alors là vous ne le voyez pas parce que je l'ai enlevé, mais j'utilise 100 € de ma carte Boursorama pour pouvoir l'utiliser. Donc je passe 100 € en espèces et 100 € en carte à la fin du mois. C'est pour parce que vous savez qu'avec la carte Boursorama, on doit utiliser au moins une fois la carte dans le mois. Donc j'ai décidé de passer avec l'essence sur une partie de l'essence en carte bleue du coup. Donc celle-là sera vide pour les 15 prochains jours et c'est très bien. Ensuite, le shopping sur 100 €, il me reste 50 €. Donc ça, c'est bien. On a dû acheter quelques petites choses pour l'hiver et encore, j'ai pas racheté le manteau pour mon fils encore. Donc voilà. Donc ça, le shopping, 150 €, je trouve que c'est quand même top. Combien il me reste dans l'enveloppe restaurant? Dans l'enveloppe restaurant, il me reste 2 billets de 20 €, donc ça fait 40 €, plus ici des petites sous, donc il me reste 41 € dans l'enveloppe restaurant. Ça aussi, ça repart. Ce week-end, on n'a pas fait de fast-food, on n'a pas fait de sortie, donc voilà, ça c'est top. L'idée, c'est de faire une semaine sur 2. Pas non plus en faire tout le temps, mais donc ça permet de faire des petites économies. Ça, dans l'enveloppe resto, je trouve que c'est pas mal aussi. L'enveloppe des jeux, il me reste 40 € que je n'ai pas utilisé, que je n'utiliserai pas ce mois-ci parce que je n'ai pas prévu de jouer au loto. Donc je vais les utiliser pour alimenter le challenge des 52 semaines qui avance vraiment pas beaucoup. Donc je vais l'utiliser. Ensuite, boulangerie, il me reste 20 €, donc 2 billets de 10 €. Ça reste dans mon enveloppe. Ensuite, l'enveloppe d'hiver, bah, vous voyez, elle est vide. Ça fait partie des rares enveloppes qui sont vides, mais elle est vide. Donc, j'ai plus d'hiver. Si j'ai besoin d'acheter quelque chose en hiver, je pense que j'irai le piquer, soit ici dans les aliments, soit dans mon enveloppe shopping. Je ne me fais pas de... Si j'ai vraiment besoin d'acheter quelque chose en hiver, j'irai directement le récupérer. Santé, 40 € et ça, je compte pas l'utiliser avant la fin du mois pour pouvoir me garder une petite épargne sur la santé. Donc les 40 €, je les laisse. Et ensuite, le marché, il me reste 17 €, donc un beau billet de 10 € et des petites pièces ici, mais que je vais laisser parce que j'en aurai besoin certainement d'ici le milieu de la semaine.
Donc voilà, pour l'état de mes enveloppes budget. Vous savez que moi, je remplis mes enveloppes, au mois. Donc du coup, j'ai pas de remplissage à faire puisque tout est déjà, dans mes enveloppes budget, dans mes enveloppes. Mais par contre, vous voyez que j'ai des enveloppes qui sont, vides. Normal, on est déjà, le 15 septembre et avec la rentrée et la reprise des activités, plus des activités extrascolaires, plus, du travail, enfin voilà, il y a eu, des petites choses qui ont été dépensées. C'est normal, de toute façon, c'est fait pour vivre. Donc ça, je le mets de côté. On est reparti pour 15 jours. Donc ça, c'est mon classeur que je mets de côté. Et ensuite, je vous ai dit que je voulais alimenter mon challenge des 52 semaines. Parce que du coup, vous voyez que mine de rien, j'ai 49 € que j'ai réussi à économiser. Donc je me demande si, avant je faisais mes économies à la fin du mois. Donc je remplissais en début de mois, à la fin du mois je vidais et je voyais ce qui me restait. Mais je me demande si je vais pas remplir effectivement mes enveloppes début du mois. Au bout de 15 jours, je vide ce que je peux vider pour alimenter mes défis ou mes épargnes et ensuite je viderai ce qui me reste, s'il me reste des sous, à la fin du mois. Là, ça me permet de vider et d'être sûre de ne pas les dépenser. Donc j'ai dit que j'ajoutais, 40 € ici dans mon challenge des 52 semaines parce que l'objectif c'est 520 €. Vous voyez, j'ai encore, pas mal parce que du coup, depuis le 1er janvier, j'ai réussi à économiser 270 €. J'avais mis, 20 € là, mais je vais encore alimenter en mettant 40 €. Donc 10, 20, 30 et 40. Donc là, le 15, je mets 40 et là, on est à 310. Donc c'est top, ça avance et je pense que je ferai comme ça pour, le mois d'octobre et novembre au moins. J'espère pouvoir mettre 40 et 40, ça fera 80 €. Je sais pas si j'arriverai à le terminer. En tout cas, je m'approcherai du but avec ce challenge. Donc les 40 € je les mets là, sachant que j'ai déjà ici, hop, les sous que je garde précieusement dans mon classeur. Voilà. Et ensuite, j'ai dit que ces 9 €, j'allais alimenter, hop, et il faut que j'y aille directement. Ici, mon défi de Noël. Non, pas le défi de Noël, je dis n'importe quoi. Le défi d'Halloween. Donc vous voyez, j'y ai mis 5 € là, les 2 et les 2. Donc objectif 50 € et j'ai déjà 19 € parce que j'avais déjà mis 10. Donc là, je mets 5 et là, je mets 9. Donc ça aussi, c'est bien. Si je peux, la semaine prochaine, j'essaierai de garder de la monnaie. D'ailleurs, vous avez vu dans mes enveloppes, j'ai quelques monnaies que je vais pouvoir utiliser. Donc, je pense que ça va pouvoir, je vais pouvoir au moins en utiliser les pièces de 2 là. Donc, exceptionnellement, vu que je fais ce challenge, enfin ce défi, d'Halloween, les pièces de 2 ou les billets de 5, je les mets directement ici dans le défi pour pouvoir le terminer et je reprendrai ensuite mon défi des 2 et des 5 €. Certainement que d'ailleurs je ferai, la monnaie dans mes défis pour qu'ils grandissent et ça sera, super bien. Hop et voilà pour moi. Et bien écoutez, ça c'est terminé. Les épargnes, voilà, où ça en était. Donc on était, je me suis refait ici mes petits trackers comme ça parce que je trouve que c'est pas mal. Donc juillet, août et là j'avais mis septembre. Donc vous voyez, je me suis pris comme ça une feuille et puis j'ai noté ici où j'en étais de
mon total d'épargne au début septembre et j'étais à 3 670 €. Hop, ici, il faut que je vous fasse voir. Donc voilà ce que ça donne, 3 670 €. Donc quand mon chéri me demande ou quand j'ai besoin, de quelque chose de me rassurer, on va dire, je viens ici dans, ce petit tracker que je me suis fait. Donc vous voyez, c'est un petit truc tout bête où j'ai mis juste épargne et puis j'ai mis ici mes catégories et les montants et je viens ici. On est d'accord que ces sous sont soit, dans ici les enveloppes, soit, en virtuel parce que je fais, moitié-moitié pour, les enveloppes épargne et que si j'en ai besoin, par exemple, si j'ai besoin de venir dans l'anniversaire, je sais que j'ai des sous. Par contre, je sais que dans vacances, j'ai plus de sous, mais normalement, j'ai pas à prendre dans cette enveloppe. Donc ça, voilà et je me suis fait, le futur tracker pour, octobre-novembre et le mois de décembre. Donc voilà. Donc ça, hop, c'est terminé et les épargnes n'ont pas bougé parce que, ces 2 premières semaines, je les ai pas, du coup, je suis pas réintervenue dessus. Je les ai pas touchées du tout, de toute façon. Donc tout est resté comme c'était. Donc vous voyez, vacances 0 et chauffage 150, mais là, il commence à faire, un peu froid, surtout le matin. Je sais pas chez vous, même nous, si on est dans le sud et qu'on est encore en été, ben, il fait pas très chaud. J'espère, ne pas mettre le chauffage avant, au moins, mi-octobre, donc il reste encore, 1 mois, mais à voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, moi, c'est tout pour moi, pour, aujourd'hui. Je vous fais à tous des bisous. N'hésitez pas à liker et vous abonner et à commenter. Si vous voulez me poser une question ou n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très vite.